Y a-tu quelque chose de plus tough que d'être niveau 1 dans Donjon Dragon? Puis aujourd'hui, 5 excellents personnages niveau 1 que je te présente dans un genre de top. Ben oui, toi, un top des meilleurs personnages niveau 1, parce que c'est vrai que c'est tough, hein? C'est conçu pour être de même. Le niveau 1, c'est fait pour être le niveau où tu tâtonnes, tu sais pas trop ce que tu fais, tu essaies de frapper un crapaud et tu rates au moins 3 fois. C'est dur, mais c'est le jeu. C'est un peu pour t'initier aux mécaniques. Mais, si tu veux avoir des personnages qui sont comme, qui ont des options, qui peuvent faire du stock, qui sont impressionnants, il y a 5 builds qui sont vraiment hot pour commencer avec un personnage qui a un petit peu de coffre. Le premier build, c'est l'armure extrême. C'est le plus haut niveau, je crois, de armor class, de classe d'armure qu'on peut atteindre au niveau 1. Donc, tu dois être un Turtle X-Blade. Le Turtle, premièrement, ce qui fait qu'il y a un bunch d'armure de fou. Je vais sortir mes notes parce qu'il y a des chiffres là-dedans. Fait que je veux te donner les bons chiffres, OK? OK, tiens-toi bien. Turtle X-Blade, Warlock, OK? Parce qu'on veut être un X-Blade parce qu'on veut avoir le sort bouclier, OK? Tiens-toi bien, OK? Fait que là, t'as ton Turtle. Turtle qui est une race d'hommes tortues. Ils sont super cool, les Turtles, en plus. Le but ici, là, c'est d'essayer d'atteindre la plus haute classe d'armure possible. Fait que déjà, Turtle, tu commences avec 19 de AC. C'est pas pire. C'est excellent. Mais là, en plus, il y a quelqu'un qui t'attaque. Woum! Tu fais le sort bouclier. 19 plus 5, on est rendu à 24. Et là, c'est pas tout! Tu peux utiliser en plus ton action pour te renfermer à l'intérieur de ta carapace, OK? Fait que tu te caches à l'intérieur de ta carapace, c'est un des pouvoirs des Turtles, puis ça te donne un bonus de plus 4 d'armure, ce qui nous amène à 28 de CA pour un round! Au niveau 1, 28! Bon, on s'entend que la classe d'armure, c'est pas tout dans la vie, hein? Mais il y a des jets de sauvegarde aussi. Mais 28, malgré tout, tu vas vraiment être un immense tank au milieu de la place. Puis en plus, Warlock X-Blade, mais tu peux vraiment quand même fesser puis être assez impressionnant. Fait que non, c'est un excellent build pour le niveau 1. Deuxième build, le Sniper Volant. Fait que tu as besoin d'un guerrier de race Owlin. Donc les Owlin, j'avoue que ce ne sera peut-être pas nécessairement à faire passer, mais c'est une race qui existe dans le livre Strixhaven, le livre de magie là, qui se passe dans une école de magie. Fait que ce qui est très cool déjà, c'est que All-In, tu as une vitesse de déplacement volante. Parce que tu as des ailes, tu es un homme hibou. Donc tu peux aller dans les airs très loin et, ce qui est le plus beau, c'est que tu vas avoir une arbalète lourde. Mettons, tu es guerrier, spécialisé dans les attaques à distance. Donc tu as ton arbalète dans les airs et tu as une vision nocturne à 120 pieds. C'est quand même fou parce que tu peux te battre dans l'ombre et la plupart du temps, on se bat dans l'ombre. On est dans un donjon, il fait noir, il fait sombre ou tu peux te battre la nuit sur une plaine obscure. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tu veux être très très loin au-dessus de tes ennemis, à la portée de ton arbalète. Et le plus beau, c'est que même les ennemis qui ont vision dans le noir, la plupart du temps, ils ont vision dans le noir jusqu'à 60 pieds. Donc, ils sont même pas capables de te voir et toi, tu es dans le noir et pting, pting. Le but, c'est d'être hors de leur portée, de voler pour que les gens ne puissent pas t'attaquer ou qui, s'ils t'attaquent, ils le font avec des avantages parce qu'ils ne te voient pas dans l'obscurité. Fait que c'est vraiment le build de sniper aérien qui va massacrer tout sur son chemin. Les deux gros obstacles ici, c'est de convaincre ton maître d'accepter une race qui peut voler, ce qui n'est pas toujours facile et impossible à faire dans Adventure League, mais aussi d'être dans un endroit aéré qui va te permettre de prendre ton envol. Parce que si tu te bats dans un couloir, you're screwed. Troisième build, le cléric de guerre. Il y a beaucoup de builds qui permettent de faire quand même pas mal de dégâts au niveau 1, mais jamais autant que le cléric de guerre. Le truc ici, c'est d'utiliser ton aptitude qui s'appelle prêtre de guerre. Donc, à la hauteur de ton niveau de modificateur de sagesse, tu as une action bonus qui est une attaque en plus. Fait que tu t'en vas là où tu veux te battre, tu donnes un gros coup. En plus, tu maîtrises les armes martiales, fait que tu peux utiliser genre une grosse épée ou tout ça. Mais si tu es humain, variant, et que tu as un don niveau 1 et que tu prends maître d'Ast, c'est genre Polar Master en anglais, non seulement tu vas avoir 2 attaques avec ton hallebarde, mais en plus, tu peux avoir une 3e attaque si quelqu'un entre dans ta zone d'allonge de ton hallebarde. Donc, c'est potentiellement 3 attaques avec ton action bonus et ta réaction. Il n'y a pas grand monde que 3 attaques
dans son tour au niveau 1. C'est quand même pas mal de dégâts. Fait que oui, ça c'est à ne pas négliger si vous voulez avoir beaucoup d'attaques. Si vous êtes du genre à être fâché quand vous attaquez puis que vous ratez puis vous êtes comme mon tour est fini, là au moins ça te donne des options de rerouler, mettons. Quatrième build, le marchand de sable. c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Mais c'est l'espèce de chevalier de dos. Le but ici, là, attention, accroche-toi bien, OK? Human X-Blade, OK? Et là, tu dois prendre le don Fey Touch. Si je me trompe pas, le don Fey Touch, c'est dans le Tasha, le chaudron de tous les possibles. Et ce que ça te donne, en fait, c'est que ça te donne Misty Step une fois par jour. Insane! Misty Step, un des meilleurs sorts du jeu. Tu peux te téléporter en action bonus, c'est quand même fou. En plus, tu peux, en prenant ce don-là, choisir un sort niveau 1 de l'école d'enchantement. Et là, on ne se mentira pas, le sort qu'on va aller pogner, c'est le sort Sommeil. Le sort Sommeil, au niveau 1, il est insane. Ce que ça fait, c'est que tu roules 5d8, boum, et la hauteur du total des 5d8 que tu as roulé, c'est le nombre de points de vie de méchants que tu peux faire endormir. Donc, si tu te bats, mettons, contre 3 gobelins, tu roules 5d8, tu pognes 22, mettons, les gobelins, ils font tout dodo. Et là, après ça, ce que tu fais, vu que tu es un X-Blade, ben, tu peux toutes les massacrer! Fait que, oui, c'est vraiment un build qui va faire non seulement que vous allez avoir une classe d'armure non négligeable, des bonnes attaques, des X, mais en plus, vous êtes capable d'endormir vos ennemis avant de les assassiner. C'est pas rien, ça, mesdames et messieurs. Quand même, au niveau 1, ça fesse. Et finalement, OK, celui-là, il est un peu tricky, mais il offre réellement beaucoup de possibilités. C'est le Cleric Club. C'est le nom que j'ai vu de ce build-là. Si quelqu'un a un meilleur nom pour cette construction de personnage-là, faites-le savoir dans les commentaires. C'est un prêtre qui fesse, OK, qui fesse fort et qui peut en plus guérir. Fait que là, tu as vraiment beaucoup d'options ici, là. Ce qu'on cherche, c'est un cléric domaine de la vie, OK? On prend l'humain variant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'humain variant, c'est que quand tu choisis un humain, il y a 2 variants que tu peux prendre. Soit que tu as +1 dans toutes tes affaires, toutes tes habiletés, force, dex, etc. Ou tu choisis un don. Ce qu'on veut ici, bien sûr, c'est le don. Le don qu'on va prendre en question, c'est Initié à la magie. Initié à la magie, ce que ça fait, c'est qu'on peut choisir 3 sorts. C'est-tu clair ce que je dis? 3 sorts tirés d'une des listes de genre magicien, sorceleur, druide. C'est druide qu'on cherche ici. Donc, on prend 3 sorts de la liste de druides, OK? Puis les sorts qu'on a besoin ici, c'est Gourdin magique ou Shillelag. J'ai jamais été capable de prononcer ça comme il faut. Et baie nourricière, OK? Suis-moi. Baie nourricière, gourdin magique. Gourdin magique, c'est simplement parce qu'on va transformer notre petit bâton en gros bâton qui va faire super mal. Un D8 plus notre sagesse! Combiné à ça avec notre excellente classe d'armure, c'est pas rien, mais le gros atout ici, c'est baie nourricière. Alors, description de baie nourricière. On crée 10 baies qui redonnent 1 point de vie chacune. Fait que là, tu as 10 baies dans tes poches que tu peux redonner à tes amis, 10 points de guérison, mais le plus beau ici, c'est à cause du domaine de la vie, on va donner le niveau du sort plus 2 de points de vie à chaque fois qu'on utilise un sort de soin. Donc, chaque baie ici, là, si on fait le calcul, là, ça va être le niveau du sort, plus 2, ça fait 4 points de vie. Chaque baie donne 4 points de vie. Tu en as 10, tu te promènes dans ta journée avec 40 points de vie que tu peux redonner à tes amis. C'est le meilleur sort de guérison que tu peux avoir niveau 1. En fait, c'est que tu n'as plus besoin de short rest, à part pour récupérer un peu tes aptitudes de classe et tout ça. Fait que Cleric Club, vraiment pour aller chercher Initié à la magie, baie nourricière, gourdin magique. C'est comme un mi-chemin entre un gros cléric de guérison et un druide. Fait que hey, c'est pas rien ça, là. Voilà, c'était mes 5 personnages niveau 1. Pour ceux qui ont envie d'avoir un personnage niveau 1 avec des habiletés mécaniques quand même intéressantes. Ceci dit, sachez-le, hein, c'est pas tous ces builds-là qui vont bien vivre après ça sur le long terme. Et c'est pas tout non plus d'avoir un personnage fort au niveau 1. Des fois, ça vaut la peine d'avoir un personnage qui rush au début pour voir sa progression, le voir lentement passer de minable petit ensorceleur à grand dieu de la magie sur cette terre. Fait que, hein? C'est pas tout d'avoir 40 points de vie dans ses poches, Cleric Club!